a proposé de nombreuses conférences et la plupart des jeunes de l'époque, qui sont peut-être un peu moins jeunes maintenant, se rappellent sûrement de l'imam de la mosquée d'Ekoda. Donc sans plus attendre, je vais appeler Cheikh Hassan Iqiyoussen et j'invite notamment les plus jeunes aujourd'hui à prêter une grande attention à cette conférence. Nous avons la chance, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, d'accueillir parmi nous Cheikh Hassan Iqiyoussen et je vous demande la plus grande attention pendant l'intervention qui va suivre et merci à vous tous. Clair et net que l'idée que l'on se fait de l'autre émane de nos convictions. Et nous, en tant que musulmans, il nous a été enseigné que l'origine de l'homme est divine. C'est-à-dire que c'est Dieu exalté soit-il qui a créé dans un premier temps un mâle et une femelle, et de ce couple naîtront des millions et des milliards d'êtres humains. Ce qui revient à dire que nous sommes tous des frères et sœurs. Ce que je vous dis, c'est du domaine de la foi, de la conviction, de la aqidah. C'est quelque chose qui ne changera jamais. Nous avons la même origine, nous sommes tous fils d'Adam et Ève. Nous avons tous la même prédisposition à faire le bien et le mal. Et le meilleur d'entre nous sera celui qui étouffera ses passions et développera son côté humain et positif. Ainsi, la foi nous pousse à croire que les êtres humains ne doivent pas s'entre-déchirer, s'entre-tuer, mais bien au contraire. Ils doivent faire connaissance et se rapprocher les uns des autres pour se faire mutuellement le bien. C'est un appel dans une des sourates magnifiques du Coran qui s'appelle la sourate du comportement, la sourate des appartements. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Ô êtres humains, vous avez la même origine, Adam et Ève. Certes, vous êtes différents les uns des autres, vous avez vos particularités. Vous allez diverger dans pas mal de domaines. Cependant, vous allez converger dans d'autres domaines. On est tous différents, mais nous sommes tous égaux, parce que nous sommes tous des créatures de Dieu avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le premier des devoirs que nous devons faire, accomplir, c'est l'ita'arafu. C'est faire connaissance, c'est-à-dire faire le pas vers l'autre. Pourquoi? Pour le découvrir dans sa différence, afin de l'apprécier avec ses qualités, parce que tout être humain a des qualités, et ensuite accepter à vivre avec, malgré justement les divergences. Si on a cette approche, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que nous allons automatiquement se faire le bien mutuellement, parce que nous aspirons tous à la même chose. Quelles que soient nos divergences, nous aspirons tous à vivre sur terre dans le bonheur et la paix, n'est-ce pas? Quelles que soient nos croyances, on rêve que d'une chose, c'est de transformer la vie d'ici-bas en vie paradisiaque. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas entre nous de conflit. On voudrait que l'autre nous fasse du bien et ne nous fasse pas du mal. Mais pour que cela arrive, il faudrait d'abord qu'on veuille lui faire du bien et qu'on ne lui fasse pas de mal. Ainsi, le verset du Coran, quand il dit l'ita'arafu, pour vous entreconnaître, il a pour objectif de faire disparaître quelque chose qui est très dangereux. C'est la peur de l'autre. L'être humain, par nature, a peur de ce qu'il ignore. Mais une fois qu'il découvre la personne qu'il ignore, il l'apprécie parce qu'elle a des charmes. Donc, entreconnaissez-vous
cette connaissance. Et pour faire connaissance, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait des échanges. Il faut qu'il y ait du contact. Il faut créer des moments forts au quotidien ou de manière périodique pour s'asseoir, parler, discuter. Une fois qu'on aura fait cela, le verset dit « Lita'arafu », c'est-à-dire afin que vous fassiez mutuellement le ma'rouf. Lita'arafu a deux sens, pour vous entreconnaître et que vous fassiez le ma'rouf, le bien. C'est-à-dire le propre de l'homme, c'est de faire un pas vers son prochain pour réaliser un projet noble qui est l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar, se conseiller mutuellement, s'ordonner mutuellement le bien, se critiquer. Lorsque tu fais du bien, je t'applaudis, je te soutiens, je te trouve à tes côtés. Et lorsque tu te trompes, j'essaie de te corriger en te prouvant que tu as tort pour te convaincre afin que tu arrêtes de faire le mal. Voilà ce que notre foi nous enseigne. Et je crois qu'en tant que musulmans, c'est clair dans vos esprits, n'est-ce pas? Non. On passe au vote. Alors, qui dit non à tout ce que je viens de dire? Levez la main. C'est mieux que dans les pays arabes, hein. C'est 100% ici. Là-bas encore, c'est 99%. Ici, c'est direct. Vous exprimez votre choix. Là-bas, il faut attendre 4-5 jours pour avoir les résultats. Vive la démocratie, vive la liberté. Donc, puisque vous êtes tous d'accord, on va passer aux actes maintenant, n'est-ce pas? Parce que ça ne sert à rien de parler si après, on n'agit pas. Vous entendez? Il ne faut pas venir assister avec l'intention de consommer. Vous êtes venus, ce qui est magnifique, ce qui est super, mais il faut sortir d'ici avec 1, 2, 3 idées phares, essentielles, qui vont nous pousser à agir tout à l'heure, demain, la semaine prochaine, toute cette année, jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain congrès et qu'on ait changé la réalité de tous les jours. Si vous êtes d'accord sur tout ce que je viens de vous dire, allons-y. Vous savez tous qu'il y a, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais depuis déjà quelques années, un climat islamophobe. C'est-à-dire des gens qui font tout pour que l'humanité tout entière, et ce qui nous intéresse c'est notre pays, la France, pour que la majorité de nos concitoyens français non musulmans aient la haine de l'islam et des musulmans. Vous avez vu la campagne présidentielle. Elle s'est faite sur le dos de qui? De l'islam et des musulmans. Très bien. Vous en êtes conscient et il est sûr et certain que cette campagne islamophobe a eu un impact sur nous. Il est évident qu'elle a un impact sur nos concitoyens non musulmans, mais elle a aussi un impact sur nous, citoyens français musulmans. L'impact qu'elle a eu sur nos concitoyens français musulmans, c'est que ça a déclenché chez eux, alors je ne généralise pas, il y a des gens intelligents qui ont du recul, qui savent faire la part des choses, mais d'après les sondages, il est clair et net qu'il y a une majorité de personnes qui ont été influencées. C'est-à-dire, les gens, désormais, ont peur de l'islam, parce qu'ils font l'amalgame, plutôt. On les a poussés à faire l'amalgame. Lequel? Le musulman ne peut être qu'un islamiste, terroriste, fondamentaliste, intégriste. Là, ils ont rajouté, depuis 4-5 mois, djihadiste et salafiste. On verra dans quelques mois qu'est-ce qu'ils vont rajouter. Donc, résultat, les gens se crispent. Vous vous souvenez de la peur? L'être humain a peur de ce qu'il ignore. Donc, les gens se renferment. Ils ont peur. Ils ont peur de qui? D'un monstre. D'un monstre qu'ils côtoient, qu'ils voient. Automatiquement, leur comportement va changer. Ils vont se méfier. Voire même, ils vont détester. Et après, quand on a peur de quelqu'un et qu'on le déteste, vous savez ce qu'on fait? On évite, on esquive,
voire même on le combat parce qu'il est dangereux. Il va me faire du mal. Et le premier combat, c'est quoi? C'est le combat psychologique. Mon regard, hein? Des paroles, des comportements. Et après, on va passer à quoi? On va passer à l'acte, le physique. Cette campagne islamophobe, il est indéniable, c'est sûr et certain qu'elle a donné des résultats dans notre société. Les gens ont été touchés. Ça, ce sont nos concitoyens non musulmans. Maintenant, nous allons parler de nous, les musulmans. Est-ce qu'on a été atteints? Mais bien entendu. Car les islamophobes font d'une pierre deux coups. Ce sont des stratèges. Ils sont très malins, très intelligents. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur nos vies? Nous aussi. On se crispe. On se renferme. On commence à développer de la haine, voire elle existe déjà. On considère tous nos concitoyens français non musulmans comme des islamophobes. La preuve, ils ne nous aiment pas, ils nous détestent tous. N'est-ce pas? Ils sont contre nous, ils sont contre l'islam. Vous avez vu comment on généralise? On est tombé dans le piège. Résultat, ton visage exprime la crainte, la peur ou le mépris, le dégoût et la haine. Même quand tu parles aussi. Socialement parlant, on se marginalise. On ne veut plus côtoyer. Et si on côtoie quelqu'un, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et nous avons peur. D'ailleurs, certains commencent à parler de quoi? De hijra, hein, la fuite. Il faut partir. Il n'y a pas d'avenir. On n'est pas chez nous. C'est bien qu'on sort des drapeaux. Hein, regardez les mariages, hein, les fêtes. Ou je ne suis pas français. Pourquoi tu n'es pas français? Ah non, je ne peux pas être français. Pourquoi? Attends, je suis musulman. Et un musulman ne peut pas être français. Pourquoi? Parce qu'un français déteste l'islam, combat l'islam. Demandez, faites des sondages, vous allez voir chez les jeunes. La haine s'est installée. La haine de quoi? La haine de notre société, de notre pays. Et on va vers ce qu'on appelle le choc. C'est ça? Des civilisations. Et si vous voulez, c'est créé de toutes pièces. Et ça vient d'en haut. Ça vient d'une minorité qui dirige. Une minorité qui a le pouvoir politique, économique, médiatique et tous les buts possibles et inimaginables. Et c'est quoi leur objectif? C'est que les gens ne vivent pas dans la paix. C'est que les gens ne s'entraident pas. Ils allument la mèche en permanence. Ils sèment le trouble dans les esprits pour qu'il y ait du conflit. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Ils dirent, qui ça? Cette minorité qui dirige. Al-mala'u, wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi. Ceux qui ont le pouvoir ont toujours été ceux qui ont combattu les prophètes. Comment ont-ils combattu les prophètes? En manipulant les foules, en excitant les foules contre les prophètes. Pourquoi? Pour que le message des prophètes, qui est un message libérateur, un message qui porte ces notions d'égalité, nous sommes tous des frères, de fraternité, d'amour, de tolérance, ces minorités dirigeantes ont toujours tout fait pour qu'il n'y ait pas d'échange entre le prophète, entre l'islam, entre le musulman et leurs peuples respectifs. Comment font-ils? Ils créent un mur de haine, de psychose. Al-larwa, dit le Coran, un mur
de propagande pour que les gens se renferment, se détestent. Pourquoi? Pour qu'ils gardent le pouvoir éternellement, tout simplement. Et c'est la stratégie de Pharaon qui a combattu Moïse alors que c'est son fils adoptif qui l'a élevé. Pourquoi est-ce qu'il a combattu Moïse? Parce que Moïse lui a dit: arrête de faire des gens des esclaves, sois juste, partage les richesses. Je suis venu pour libérer les petites gens, pour que l'homme ne soit plus l'esclave de l'homme, mais pour que tous les êtres humains soient égaux devant Dieu. Alors, on est tombé dans le piège, nous, en tant que musulmans. En tant que Français musulmans, on est tombé dans le piège. On est devenu allergique à notre citoyenneté, à notre identité citoyenne. Et ça, on le voit au quotidien. Quand je me déplace dans des villes, première question: tu es d'où? Je suis du Nord. Où ça? Lille, à côté, Valenciennes. Non, au Bled. Vous avez vu? Et tout le monde parle comme ça, malheureusement. C'est un réflexe. Et c'est grave et c'est dangereux. Parce que comment peux-tu être utile? Comment peux-tu être un élément positif dans un endroit que tu ne considères pas comme le tien? Tu penses que tu es de passage. C'est quelqu'un qui est de passage quelque part. Il ne s'installe pas. Il ne construit rien. Quand vous allez en vacances quelque part, vous n'allez pas à la LPE pour chercher un emploi. Vous n'allez pas dans une agence pour acheter une maison. Vous êtes de passage. Si dans votre tête, vous considérez toujours que vous n'êtes pas français, que vous êtes de passage, vous ne pouvez pas être un élément positif, constructeur dans votre société. Vous allez être uniquement un consommateur, voire un profiteur, voire un destructeur. Et le pire, si vous avez la haine de cet endroit, si vous avez la haine de votre pays, si vous avez la haine de la France, si vous avez la haine des Français non musulmans, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour vous, mais c'est avant tout une catastrophe pour notre islam, qui est un message d'amour et de paix pour l'humanité. Le prophète est venu comme miséricorde, et nous devons, nous, être une miséricorde. Mais comment voulez-vous être une miséricorde si vous considérez que votre voisin, que votre employeur, votre concitoyen est un ennemi et que vous devez le combattre? Et qu'il vous combat? C'est pas possible que vous répondiez à miséricorde. C'est impossible. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a très bien compris. Il ne s'est pas trompé d'ennemi. Il n'a jamais considéré son peuple comme son ennemi, parce qu'il savait que son peuple était victime de qui? D'une minorité, les notables de la Mecque, les Abu Sufyan, Abu Lahab et Abu Machin et Abu Truc. Ce sont ces gens-là qui voyaient en cet homme un danger, non pas parce que ce qu'il dit est faux, parce que ce qu'il dit est mauvais, mais parce que ce qu'il dit est bon et vrai. Et ils vont, eux, perdre des avantages, des intérêts. C'est pour ça qu'ils ont combattu l'islam et le prophète. Ils n'avaient pas un problème avec toi en tant que personne, mais ils avaient un problème avec ta religion qui les dérange. Pourquoi? Parce que elle est convaincante. Ainsi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette campagne islamophobe a surtout comme objectif numéro 1 de vous pousser, vous, les musulmans français de France, à quoi? À détester votre pays. Comme ça, vous n'allez pas participer à sa construction, à son développement. Vous allez toujours rester des étrangers dans votre esprit et même réellement physiquement. Vous allez vous comporter comme nos parents se sont comportés. Ils sont venus ici avec comme projet de se faire un peu d'argent pour repartir au bled. Résultat, ils ont toujours eu le statut d'étrangers et ils n'ont pas pu s'enraciner. Même quand ils meurent, ils sont enterrés ailleurs. Comment voulez-vous
que notre communauté, comment voulez-vous que notre idéologie, notre religion ait un avenir si on n'est pas enraciné? Alors, leur objectif, c'est quoi? C'est de vous retrancher, de vous pousser, de vous acculer à quoi? À détester. À détester votre pays, à détester vos voisins, vos collègues. Comme ça, vous n'aurez pas accompli votre mission qui est de connaître l'autre et de lui faire du bien, tout simplement. Le prophète Mohammed alayhi salam disait Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Mon peuple, Seigneur, est innocent. Les coupables, ce sont les pharaons. Conclusion, on va sortir d'ici, Inch'Allah, et déjouer ce piège qui nous a été tendu. On est français et soyez fiers de l'être. La France n'est pas parfaite, mais nous allons la rendre parfaite en l'améliorant. Deuxièmement, vous allez vous impliquer là où vous êtes, à tous les niveaux. Pourquoi? Pour construire la France de demain. Parce qu'elle se construira sans nous si on ne s'implique pas, et elle va sans doute se construire par une minorité de gens qui répandent la haine. La politique de la Bible est suicidaire. Il faut faire connaissance, il faut échanger, il faut aller vers l'autre. La semaine prochaine, c'est la fête des voisins en France. Oui ou non? Allez, ouvrez vos portes. Frappez chez votre voisin, dites-lui, demain samedi, tu passes avec ta femme, avec tes enfants, avec ton chat et même ton chien. Eh, lui aussi, Miskin, il a subi l'islamophobie. Qu'est-ce que vous croyez? Non mais elle est terrible la pression. Et ce qui nous attend, c'est grave. Et vous invitez la personne, et vous lui ouvrez votre cœur, votre esprit et votre porte, et vous allez voir ce qui va se passer après 1 heure, 2 heures. Bien sûr, tout ça, c'est implémenté, accompagné de ce que vous savez. Ouais, bon verre de thé, n'est-ce pas? Ouais, quelques cornes de gazelle, et la suite. Il y en a qui a dit un verre de vin, c'est ça? Donc, et vous allez voir, ça sera un acte concret qui va prouver A plus B que nous ne sommes pas tous les istes qu'ils pensent, mais nous sommes des êtres humains normaux, qui aspirons à vivre dans la paix. Et tout ça, nous allons faire au nom de notre foi, n'est-ce pas? Et nous considérons que l'autre qui n'est pas musulman est notre frère, en humanité, et nous lui souhaitons le bien. Le prophète, alayhi salam, 5 fois par jour dans sa prière, à la fin du tashahhud, il disait 5 paroles, et la dernière des paroles qu'il disait, wa ashhadu, et j'atteste, Seigneur, que tous les êtres humains sont frères. Je m'arrête ici, car le temps qui m'est imparti est terminé. Je vous souhaite une très bonne journée. qu'Allah vous protège et protège